Tu m'entends? Regarde-moi, ça va? Tu veux que j'appelle les pompiers? Clara? Oui, c'est moi, je suis là. Clara, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle. De quoi? De tout! Quoi? La mémoire m'est revenue. Et comment tu vas? Il paraît que tu dérailles complètement. C'est mon esprit infiltré qui me l'a dit. Le petit enfant modèle est devenu un voyou. Si notre mère l'apprenait, elle serait dévastée. Quoi? Tu ne dis rien? Après toutes ces années? Qu'est-ce que tu fais là? Sérieusement? Je ne m'attendais pas à de joviales retrouvailles fraternelles. Mais tout de même, tu crois pas que j'ai le droit d'entendre tes excuses? Tes regrets? Tes remords? Pour ce que tu m'as fait? Lire la culpabilité dans tes yeux ne me suffit pas. Parle-moi! Très bien. Je repasserai plus tard pour les excuses. En attendant, je vais te parler de ce qui m'amène. Et répondre donc à ta question. Je sens qu'on va s'amuser comme des petits fous. Et ça t'est revenu comme ça? Oui, quand tu as dit Assia. Tous mes souvenirs sont revenus. C'est toi qui avais raison, ils étaient pas loin. Mais tu sais qui t'a agressé? Tu t'en souviens? C'est Assia? Non. Mais je crois que c'est tout comme. En tout cas, elle a dit qu'elle venait de sa part. Qui ça? La fille du parc. C'est pour ça qu'elle me disait quelque chose. Mais tu la connais? Tu sais quelque chose sur elle? Non, elle m'a juste dit qu'elle s'appelait Nora. Je l'avais jamais vue avant ce soir-là. En tout cas, maintenant je sais pourquoi mon cerveau a décidé de tout oublier. C'est pas agréable de se rappeler qu'on s'est pris un coup de marteau. Mais elle a débarqué comme ça de nulle part. Oui. Juste après que Eden soit parti, on venait de se disputer. Mais il n'y avait aucune trace d'effraction, comment elle a fait? Je sais pas, j'ai peut-être laissé une fenêtre ouverte ou alors Eden a mal fermé la porte quand il est parti. À moins que... Eh bien, je vais aller Nora. Et j'ai un message de la part d'Assia. Clara, t'étais où là? J'ai vu ce qu'il fallait voir pour comprendre. Je savais que je l'avais vu quelque part moi aussi. Il me manque le double de tes clés sur mon trousseau. Comment j'ai pas pu me rendre compte? Écoute, je vais appeler Eden, comme ça vous irez au commissariat tous les deux. Ok, mais toi tu viens pas? Non, faut que j'aille voir Romain. Je suis sûre qu'il m'a pas tout dit à propos de cette Assia et de cette histoire. Mais surtout, fais très attention. Parce que si on a raison, ça veut dire que cette Nora savait qu'on avait le double de tes clés, qu'elle connaissait le code de ton portable pour envoyer un message à Eden. Et si elle était au parc, ça veut dire sûrement qu'elle... Elle nous espionne. Oui, et ce jour-là, Je suis allée la voir pour savoir si on se connaissait. je pense qu'elle a essayé de te tuer le soir de ton agression, mais que ça a raté. Elle n'a pas retenté puisque tu ne te souvenais plus de rien. Peut-être inconsciemment, c'est aussi pour ça que tu as refoulé tes souvenirs. Tu savais que c'était la seule chose qui pourrait garantir ta sécurité. Vous ne devez pas avoir l'air inquiet ou d'aller au commissariat, ou même d'être trop heureux de vous retrouver. D'accord. Ça fait longtemps qu'on vous observe, tu sais. Enfin, pour vous, c'est assez récent. Mais moi, ça fait des années que j'attends ce moment. Je me serais bien délectée de te voir t'autodétruire encore un peu.
Mais malheureusement, cette petite punaise increvable d'Ambre va bientôt mettre le feu aux poudres. Donc j'ai dû accélérer un peu les choses, tu comprends? En fait, je comprends pas un mot de ce que tu racontes. Mais continue, peut-être qu'à la longue, t'auras l'air moins folle. Le mot est lancé. Ça fait pas 5 minutes qu'on discute et me voilà déjà insultée de folle. L'histoire se répète encore et encore. Mais c'est pour ça que je suis là. Pour que la boucle soit bouclée. Ah ouais, pourquoi maintenant? Après toutes ces années? Alors je sais pas si t'es au courant, mais construire un réseau criminel aussi puissant que le mien, ça prend du temps. Un réseau criminel? Pourquoi? Tu croyais que je faisais quoi? Que j'étais où? Que je jouais à la marelle avec les autres résidents de l'hôpital psychiatrique? En fait, tu t'es juste pas posé de questions. Est-ce que tu te souvenais au moins de mon existence jusqu'à aujourd'hui? C'est pas moi qui t'ai fait interner, Asia. C'est notre mère. Bah tu l'as laissé faire. T'étais content même, et d'accord. Tu l'as regardé signer sous du papier. Et t'as rien fait. Puis ensuite tous les deux vous avez tout bonnement coupé les ponts et fait comme si je n'existais pas. Vous m'avez abandonné. Tu l'as envoyée à l'hôpital la première, je te rappelle. Tu l'as gravement blessée, tu étais incontrôlable. Tout ce que je voulais, c'était la protéger. Ironiquement, puisque c'est moi qui l'ai tuée. Et tes amis, Romain? Tu voulais aussi les sauver quand t'as essayé de tuer Eden? Tu parles de moi, mais t'es pas si différent. En fait, on est pareil. C'est juste que toi, tu joues les mecs gentils et attentionnés. Et quand quelqu'un se retourne contre toi, tu pleurniches. Et tu joues la victime. On est tous les deux des monstres, Romain. Mais un seul d'entre nous est hypocrite. Ça fait mal d'entendre la vérité. N'est-ce pas? Ça fait mal de se rendre compte que toutes les personnes qui comptent pour toi te voient comme un être abominable. Un problème qu'il faut gérer. Je file dès qu'Eden arrive. Mais pourquoi t'es aussi convaincu que Romain c'est quelque chose? La vision que j'ai eue chez lui d'abord. Et puis son comportement quand je lui ai parlé d'Asia, on aurait dit que ça lui évoquait quelque chose d'important. Maintenant que je me rappelle de son ancien lui, ça me fait vraiment de la peine de le voir comme ça. Ambre, Eden, Salut toi. Ça fait du bien de te voir de retour. Romain? Qu'est-ce qu'il a fait? tu sais, des mecs bien devenir des ordures, j'en ai vu plein. Dans mon métier, c'est la base de savoir convaincre de bonnes personnes de faire de mauvaises choses. Comme le gars de la police scientifique que j'ai réussi à corrompre pour qu'il falsifie le rapport. C'est fascinant l'appât du gain. N'empêche, quelle idée de génie. Faire accuser ton meilleur ami du meurtre de ta mère. Le pouvoir de l'argent n'est rien comparé à celui de la vengeance et de la colère. c'est comme ça que t'as convaincu Julien d'enlever Clara? Lui, enlever Clara? Laisse-moi rire. Il a le cul d'une poule. Je t'avoue que j'étais pas sûre de moi quand je me suis présentée à lui comme détective privé. Mais il a mordu à l'hameçon et a accepté mes services. Ça a été simple de le convaincre que Clara le trompait avec toi. Mais soyons honnêtes, vous m'avez fortement facilité la tâche. L'amour embête. Je m'attendais pas à ce qu'il aille jusqu'à la tuer. Mais c'est aussi ça que j'aime dans mon métier, on est toujours surpris. Enfin bon, il a raté son coup, ce qui est dommage. Tout comme avec Ambre, là, qui a miraculeusement survécu. On n'est jamais mieux que servi que par soi-même, et c'est pour ça que je suis là. Tu viens me tuer? Pas encore, mais c'est de ça dont il est question. En fait, je me pose une question. T'es un gentil ou un méchant? C'est vrai qu'on s'y perd. Tu es passé très vite du héros altruiste à l'insupportable égoïste, si tu veux mon avis. Il est temps de choisir ton camp. Tu as 24 heures pour te rendre à cette adresse. Et te livrer pour payer tes actes. Si tu ne le fais pas, passer ce délai, ou si tu essaies d'aller voir la police, je tuerai tes amis un par un. Je commencerai par Ambre, puis Eden, puis Clara. Je le ferai, sois-en sûr. Le compte à rebours est lancé,
Tic-tac. Clara? Qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais savoir pourquoi tu m'as pas dit que t'avais une sœur.